Et bien bonjour à tous amis, ici Axios. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va reparler pour c'était le troisième épisode de Nexus of Article. On va parler de Atinos, voilà comme d'habitude. Bien évidemment parce que on va pas encore parler de Atinos, ça fait faire déjà 2 épisodes que je parle de lui et c'est assez chiant, voilà. Même si je sais que certains voudraient bien que je reparle d'Adinos, mais Ouais, mais c'est pas toi qui décide. bon, bref, aujourd'hui nous allons pas parler de YouTube, nous allons pas parler de YouTube du tout. D'ailleurs, nous allons parler de Google+. Et si des gens me disent, ouais, tu vas sur Google+, voir que t'as pas d'amis, je leur pisse au cul. que vous connaissez les trolls. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des gens qui cherchent à vous provoquer ou à créer des clashs. Mais est-ce que vous connaissez les anti-trolls? Non? Les trolls sont des gens qui sont contre les trolls. Bon, pour montrer plus exactement ce qu'est un anti-troll, nous allons prendre exemple sur un peu, on va dire que c'est un peu leur chef de ces trolls-là. On va parler de Eve, la princesse anti-troll, comme exemple pour expliquer vraiment ce qu'est un anti-troll et ce qui est, bah, je trouve, assez pitoyable personnellement. Donc c'est parti, allez, générique. Vas-y, ouvre ta gueule, ouvre ta gueule. Ok. Pour commencer cette vidéo, je citerai un des posts de Eve disant je suis responsable de ce que tu dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends, qui est une très belle citation que personnellement que je trouve voilà très belle, et aussi qui est une bonne citation pour commencer cette vidéo. Pour résumer son profil, c'est juste une personne parmi tant d'autres sur Google+, voilà, qui que je trouve un peu narcissique parce qu'elle fait beaucoup de posts et de gifs où il y a son prénom dessus. Mais après ça c'est un avis personnel, voilà. Après c'est à vous de faire votre propre avis. Si quelqu'un fait plein de posts ou de gifs avec son prénom dessus, est-ce que c'est narcissique ou alors c'est juste aimer son prénom. D'ailleurs à la base, je l'aimais pas trop Eve, voilà. Mais j'ai découvert qu'on partageait une passion tous les deux. Et cette passion est les roller coasters. Donc maintenant, enfin, je l'aime bien. Voilà, je sais, c'est un raisonnement un peu débile, mais je pense si vous regardez mes vidéos, vous savez à quel point je suis con. Et donc voilà, ça va bien avec ma personnalité. Cette vidéo se déroulera en 3 parties. La première partie sera une analyse du profil de Eve. Donc ça va être la partie la plus longue. Après, nous ferons une seconde partie où je parlerai d'une discussion avec Eve. Et puis une troisième partie qui sera la dernière, qui parlera d'un troll que j'ai fait. Et donc voilà. Pour commencer l'analyse de son profil, nous allons analyser ce post. Voilà. C'est un gif que Eve a créé, voilà. Et donc dans les commentaires, on peut voir qu'un troll arrive pour la provoquer en disant que c'est moche son troll, voilà. Meilleur clash ever, voilà. Oui, les trolls de G+ sont un peu nuls, c'est, on va dire, d'après l'échelle de Absol Vidéo, on va dire que c'est niveau 1 ou 2, voilà, c'est pas des trolls de 4chan où tu vas te prendre des gros dogs et des boots dans la gueule, non, c'est de la merde, voilà. Donc suite à ça, Eve, on va dire qu'elle s'en bat totalement les couilles. Donc elle va aller le féliciter, voilà, pour dire ouais t'as raison, maintenant casse-toi, tu sais rien. Donc le troll, pour continuer son petit jeu, ne pas rester tranquille, il va lui envoyer un screen de Eve qui rage pour la provoquer. Donc ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un très bel exemple pour montrer que les trolls forcent pour essayer d'arriver à leur fin. Les autres posts sont de la provoque, mais le conflit entre les trolls et elle s'arrange avec un pack à propos de ses commentaires, parce que elle retire les commentaires, voilà. Et pourquoi elle retire les commentaires? Et c'est pour éviter de se faire troll, voilà. Donc en gros, si elle réactive les commentaires, les trolls ne l'emmerderont plus. Attendez, je suis seul qui trouve ça complètement con. T'es un troll, tu veux troll quelqu'un, donc tu lui dis vas-y active les commentaires, mais tu lui dis d'activer les commentaires
pour pas le troll après. Mais ça sert à quoi de lui demander ça en fait? Bon, après, heureusement pour eux, Eve et ses codes et bah, elle a d'activer les commentaires sur ses autres posts. Après, elle continue des posts avec des petites menaces de bloquer les trolls. Mais pour continuer leur petit jeu, les trolls lui disent que bloquer c'est d'être trop fragile. Alors qu'en vérité, c'est juste qu'ils sont en PLS. Car si elle les bloque, ils ne pourront plus la troller. Et voilà. Et la suite des commentaires, c'est du clash au niveau CP sur l'orthographe. Je me demande lequel est le... qui sont les plus pathétiques entre les deux. Non mais dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Après, les posts sur la provocation continuent avec des gens qui lui disent de les ignorer, ce qui est la meilleure session d'après moi. Puis les trolls arrivent, mais comme j'ai un peu la flemme de résumer ce qui va se passer, je vais vous faire un petit diaporama avec des screens et une petite musique de fond. Allez, c'est parti, let's go. Ta mère est conne, c'est même une grosse conne, c'est la plus grosse conne que le monde ait connue. Ça pour être conne, elle est vraiment conne, c'est pour ça qu'elle emmerde tout le monde. Chaque jour elle est conne, le lundi elle est conne, du mardi au samedi elle est conne. Et quand vient dimanche, elle est plus étanche, elle devient super extra méga giga conne. Car il faut divers, ta mère est conne, c'est la plus grosse conne que le monde ait connue. Elle est moche et conne, elle est mal coiffée, elle est conne, conne, c'est vraiment une sale conne. Ta mère est une conne, c'est la plus grosse des connes. Ta mère est une connasse. Ta mère est conne, c'est même une grosse conne, c'est la plus grosse conne que le monde ait connue. Ça pour être conne, elle est vraiment conne, c'est pour ça qu'elle emmerde tout le monde. Chaque jour elle est conne, le lundi elle est conne, du mardi au samedi elle est conne. Et quand vient dimanche, elle est plus étanche, elle devient super extra méga giga conne. Car il faut divers, ta mère est conne, c'est la plus grosse conne que le monde ait connue. Elle est moche et conne, elle est mal coiffée, elle est conne, c'est vraiment une sale conne. Ta mère est une conne, c'est la plus grosse des connes. Ta mère est une connasse. Voici un nouveau post qui a l'air ma foi fort intéressant et intelligent, mais qui ne va pas plaire aux trolls. Ce sont les commentaires qui me dérangent un peu. Non mais les trucs, on dirait qu'ils viennent de faire un armistice. Attends, les gens, est-ce que vous êtes au courant que vous êtes sur Gold+? C'est pas la guerre, c'est pas la guerre, on est sur Gold+, c'est un réseau social où il n'y a quasiment plus personne, et qui a été un échec. Ah tiens, voilà un nouveau post. Donc je sais pas vous, mais moi je vous propose d'analyser la description. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que j'étais un troll sur Gold+. Et je peux vous dire que il y avait peu de vrais trolls. À la base, les trolls font en sorte d'apporter un avis naïf dans un débat pour faire en sorte que les personnes de ce débat se clashent entre elles. On sait tous que les gens aiment l'action et le drama, et les trolls n'hésitent pas à en créer, mais bon, on s'éloigne un peu du sujet. Pour finir, l'analyse de son profil et de son combat contre les trolls, voici un joli post qui en dit long sur les trolls. Eve essaye de critiquer les trolls en essayant de les troll. Voilà, c'est un peu paradoxal. Et la meilleure façon de combattre un troll, c'est de l'ignorer. Elle essaye de les provoquer. On constate surtout quand on arrive à les mettre en PLS juste parce qu'on désactive les commentaires d'un post. Après avoir analysé son profil, maintenant nous allons parler d'une discussion que j'ai eue avec elle à propos d'un post qui d'après moi n'était pas crédible du tout. Sa réaction était très gentille, comme vous pouvez constater avec ses screens. Elle commence à me parler de rage alors que je ne rage pas, puis la discussion devient un peu nulle. Ensuite, elle commence à partir très loin, en me disant que ces gifs se partagent bien, alors personnellement, je n'ai vu quasi personne qui partage ces posts. Voilà. Et si ce serait le cas, je pense que ces posts ne dépasseraient pas la communauté où elle envoie ça, c'est-à-dire les ados qui s'ennuient.
Donc moi je lui ai alors fait une réponse très claire avec un bon plan. Bon, je me suis pas fait chier quand même. Et ça continue à partir en couille. Du genre, on dirait qu'elle a l'air de faire sa propagande pour elle. Et qu'elle étudie. Et après, elle fait genre qu'elle étudie ma réaction face à ses posts. La discussion devient de plus en plus chiante. Et après, suite à un manque d'arguments, Eve dit qu'elle troll. Voilà, qu'elle m'a été en train de me troller depuis le début. Sauf que, en fait, pour moi, ce qu'elle juste derrière le troll parce qu'elle n'a pas d'argument. Mais si c'est vraiment du troll, bah en fait, bah c'est de la merde. Et pour finir, voici un petit troll que j'ai fait en me renommant le fan de Eve, la princesse anti-troll. Oui, je force un peu avec elle. Et bah elle n'a pas du tout apprécié. Plusieurs gens ont commencé à me parler d'usurpation d'identité. Or, l'usurpation d'identité, c'est se faire passer pour quelqu'un d'autre en prenant l'identité de quelqu'un qui ne nous appartient pas. Sauf que là, en aucun cas, je me suis fait passer pour elle. Et j'aurais une petite question pour toi, Eve. Pourquoi tu bloques aucun troll, mais quand c'est moi qui troll, tu me bloques? Mais pourquoi? Bon, après, il y a d'autres trolls qui sont tombés dans mon piège. Comme par exemple, je suis magnifique et fantastique qui essaie de me faire un truc, mais j'ai... Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je compte sur vous pour ne pas balancer d'insultes aux personnes que j'ai mentionnées. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine tour. C'était Noxious et salut!